Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Canva et des nouvelles nouveautés qui sont sorties en mars 2023. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on parle beaucoup sur Internet de ces nouveautés parce qu'il y a pas mal de choses aussi avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a des petites choses vraiment sympas et il y a des choses que je commence à utiliser dans mon quotidien et donc, je voulais vous en parler et vous montrer tout ça. Si c'est la première fois que vous passez par ici, salut, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte et chaque semaine, je partage plein d'astuces pour apprendre à vivre de votre passion, principalement grâce à Etsy, pour apprendre aussi à augmenter vos revenus en ligne et gagner en liberté. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Alors, je commence directement avec la première fonction qui concerne en fait les couches que vous avez dans un document. Donc, si vous voulez, quand vous travaillez sur un design comme celui-là, vous avez par exemple beaucoup de choses qui vont se superposer et c'est pas facile d'aller en dessous pour aller modifier des choses, pour aller remplacer des photos par exemple sur ce design-là. Et en fait, il y a un moyen maintenant qui est vraiment facile de faire. Donc pour ça, vous cliquez sur un élément que vous désirez remonter ou modifier. Vous cliquez sur position. Et ici, en fait, on avait déjà accès à tout ça, donc avant, arrière. Donc, en fait, en faisant ça, vous pouvez à chaque fois reculer, vous voyez, en arrière-plan, en descendant le design dans des sous-couches. Mais on a un nouvel onglet ici qui s'appelle Calque. Et cet onglet, il est vraiment génial parce qu'en fait, il va vous permettre de voir exactement où est votre design par rapport aux autres. Donc, vous cliquez simplement dessus et vous le remontez tout au-dessus si vous voulez qu'il soit au premier plan, par exemple. Et si, par exemple, je veux le mettre au dernier plan ou derrière quelque chose en particulier, eh bien, je le mets tout à la fin et vous voyez, on ne le voit plus, il est à l'arrière maintenant. Donc, il y a ceci qui vous permet vraiment de modifier le design d'une façon très facile. Vous voyez les photos ici, je peux vraiment changer leur superposition. Et il y a autre chose également, c'est chevauchement. Donc ça, parfois, il arrive que dans un dessin, on ait plusieurs choses qui se superposent, mais qui sont pas censées se superposer normalement. Des choses parfois qu'on a oubliées, qu'on a perdues. Vous voyez, parfois, vous avez un élément et vous rajoutez d'autres choses au-dessus et vous oubliez que vous avez mis cet élément derrière et vous le cherchez, mais vous le trouvez pas. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Et en fait, en faisant ça, vous voyez toutes les choses qui se chevauchent uniquement. Donc là, il me met uniquement à l'écran les choses qui sont les unes au-dessus des autres. S'il y a des éléments qui ne touchent pas les autres, donc par exemple, vous voyez Happy Birthday ne touche rien, eh bien, il n'apparaît pas à l'écran le Happy Birthday ici sur le côté. Et donc, ça me permet de retrouver des choses qui sont derrière et que je ne retrouverai pas comme ça, ou en tout cas très difficilement, sans bouger le reste en tout cas. Une autre fonctionnalité que je pense que vous allez adorer, c'est le fait de pouvoir générer des textes, mais grâce à l'intelligence artificielle, et ce, directement dans Canva. Donc, pas besoin de passer par ChatGPT. Vous allez dans Accueil. De là, vous cliquez sur Canva Docs. Et puis, vous faites Doc ici. Il est possible qu'on vous demande à ce moment-là d'installer quelque chose. Moi, c'est déjà fait, mais vous avez juste à cliquer sur un bouton et ça va s'installer tout seul. Et de là, on vous demande ce que vous voulez écrire. Donc en fait, ça c'est la fonction dans laquelle vous vous retrouvez dans un document comme Word. Et on peut demander Canva d'écrire quelque chose pour nous. Alors moi ici par exemple, je vais lui demander de m'écrire une description. Donc imaginons que vous êtes sur Etsy, que vous avez des articles à ajouter ou sur un site internet, hein, c'est la même chose et vous en avez marre parce que vous écrivez un petit peu tout le temps la même chose, vous pouvez demander à Canva de vous écrire une description qui est un petit peu différente de d'habitude. Et donc vous allez lui dire par exemple, écris-moi une description pour vendre ma bougie sur Etsy. Je vais lui demander, vous allez voir ce qu'il va m'écrire. Donc vous faites écriture magique, vous écrivez ici votre phrase, vous faites Enter. Et voilà le texte qu'il m'a écrit. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait vraiment une bonne base pour commencer. Après, évidemment, vous devrez l'adapter à votre article et retirer ou ajouter certaines choses. Mais franchement, c'est déjà une bonne base pour commencer. Je sais pas ce que vous en pensez. Avant de continuer, si vous désirez vous aussi vous servir de Canva, sachez que j'ai mis dans la description un lien qui vous permettra de bénéficier de 30 jours d'essai gratuit. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et en passant par ce lien, vous soutenez ma chaîne si après vous prenez un abonnement à Canva Pro. Donc merci d'avance si vous le faites. Cette fonction de texte magique, vous pouvez aussi l'utiliser pour créer par exemple des publicités sur Facebook ou alors des posts Facebook ou des posts sur Instagram ou des stories ou n'importe quoi. Donc ici, j'ai pris un template vierge et je vais vous montrer comment je vais lui demander de me rédiger un texte et je vais vite le transformer après en post. Ça va aller très vite, vous allez voir. Donc, je vais ici dans Assistant Canva, je fais écriture magique qui est la même chose que tout à l'heure et je vais lui mettre par exemple... écris-moi 5 choses à faire pour vendre sur Etsy. Je fais Enter.
Donc là, il m'a déjà écrit 5 choses importantes à faire. Je vais vite regarder ce qu'il a mis. Ouais, ok, c'est très bien. Alors ensuite, on va dans Assistant Canva. Et de là, c'est génial parce que vous pouvez lui demander de résumer, de développer ou de reformuler le texte. Par exemple, ici, pour un post sur Instagram, ce serait un chouïa trop long. Et je vais lui demander s'il peut pas me raccourcir ça encore un petit peu. Donc je fais résumer le texte. Et voilà. Franchement, c'est magique, c'est génial. Ça vous fait gagner beaucoup de temps si vous ne devez pas le faire vous-même. Et là, vous avez vraiment une bonne base pour démarrer et pour vous faire un post très très rapidement. Donc par exemple, ici, je vais changer les écritures et je vais ajouter quelques éléments. Ça va prendre 2 secondes. Et voilà le travail. Vous avez un post qui a été très rapidement fait et j'ai pas dû chercher le texte, donc ça c'est vraiment génial. Alors, la fonction suivante, je pense que c'est une de mes préférées. Vous allez pouvoir transformer du texte en image. Donc en fait, Canva va vous générer une image sur base d'un texte que vous avez écrit. Alors pour ça, vous allez ici sur le côté dans Appli, et puis de là, vous faites du texte à l'image. Moi, je l'ai déjà installé, donc ici, vous aurez peut-être installé en bas. Ici, donc, je fais Utiliser. Donc ici, par exemple, moi, je vais lui demander de me générer un chat noir et blanc dans une cuisine. On va bien voir ce que ça donne, je ne l'ai pas encore fait, hein. Donc je le marque ici au-dessus dans la case. Et lorsque vous avez demandé ce que vous voulez, vous écrivez ça de la manière la plus simple possible. Vous allez dans le style et là, vous allez pouvoir générer des styles d'images différents. Donc par exemple, moi ici, je vais lui demander ça en image conceptuelle. On va bien voir ce que ça donne. Vous aurez vraiment des résultats différents à chaque fois, c'est ça qui est chouette. Et ensuite, en bas, dans format, vous choisissez si vous voulez un format carré, paysage ou portrait. Ici, je vais rester dans le carré. Vous faites créer votre image. Ça va prendre un petit peu de temps. Et voilà les propositions que Canva m'a générées. Donc je vais effacer ça et je vais vous les montrer à l'écran. Comme ça, vous allez bien les voir. Donc voilà la première, qui est pas mal, franchement. La deuxième, ah, on voit pas le chat. Je sais pas où il est. La troisième et la quatrième. Eh ben franchement, c'est pas mal. Et donc, vous pouvez générer tout un tas d'images comme ça. Franchement, c'est hyper large et ce sera toujours des images uniques vu que vous décidez vraiment de ce que vous voulez qu'il y ait dans votre image. C'est un robot qui la crée. Donc, je trouve que c'est vraiment très très chouette cette fonction. Alors ensuite, je vais vous montrer 2 fonctions en rapport avec les images où vous allez par exemple pouvoir aller effacer des éléments et les remplacer par d'autres. Donc, par exemple, ici, je vais effacer cette image. Je vais aller dans Photos. J'ai par exemple pris cette image avec un croissant et je vais lui demander de me remplacer le croissant par une orange. Pour ça, je fais modifier l'image. Et puis ici, vous faites découvrir l'outil. Et là, vous arrivez dans les nouveaux outils de l'intelligence artificielle et d'autres choses. Vous avez des filtres en plus, etc. Et donc ici, je vais d'abord utiliser la gomme magique. Je vais vous montrer que je vais faire disparaître le croissant. Donc, je sélectionne grosso modo, comme ça, je colorie le croissant. On attend un petit peu. Et voilà, il m'a effacé le croissant. Alors, parfois, c'est pas parfait, mais ici, franchement, si vous voyez l'image en un coup d'œil, ça peut tout à fait le faire, je trouve. Maintenant, je vais remettre le croissant et on va remplacer le croissant par l'orange. Donc, je prends cet outil, édition magique. Je sélectionne d'abord ce que je veux effacer. Donc, j'efface de nouveau mon croissant. Ou en tout cas, je lui montre que c'est sur cette zone-là qu'il va devoir travailler. Je fais continuer. Ensuite, ici, il me demande qu'est-ce que je souhaite générer à la place dans la zone marquée. Je vais lui mettre orange. Ah, je vais peut-être pas mettre orange parce qu'en fait, il va peut-être confondre avec la couleur. Donc, je vais lui mettre un citron. Citron. Et puis, vous faites générer. Et puis là, c'est comme tout à l'heure, en fait, il vous propose différentes propositions sur le côté. Donc, voilà ce qu'il me propose. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment, vraiment réaliste. Surtout celle-là. Alors là, je saurais même pas dire que c'est pas sur l'image de base. Donc voilà, ça peut vous aider si jamais vous avez un élément qui est disgracieux sur une photo et que vous souhaitez le retirer, ou alors un élément que vous souhaitez remplacer par autre chose. Franchement, ça peut être super utile. La dernière fonction, c'est une fonction que j'attendais depuis super longtemps. Je pense que peut-être vous aussi c'était le cas. En fait, c'est le fait de pouvoir créer des animations pour un élément, par exemple, et de pouvoir créer une animation sur mesure pour que l'élément se déplace où vous le voulez. Donc avant, c'était pas possible, mais maintenant, on peut le faire. Donc, je vais vous montrer. Donc ça, je vais effacer. Je vais par exemple prendre cette image-là avec l'ampoule. Imaginons que je veux que l'ampoule soit animée, mais vous voyez ici, donc quand vous allez dans Animer, vous pouvez faire glisser cette ampoule avec les animations de base sur Canva, donc toutes celles-là. Quand vous passez votre souris dessus, vous avez l'animation que vous allez engendrer. Mais maintenant, si on veut que par exemple l'ampoule fasse le tour d'une image avant d'aller se mettre au-dessus, on peut le faire. Donc pour ça, je vais la placer hors cadre parce que en fait,
l'animation va directement se générer de là où va démarrer l'image. Donc là, elle va démarrer d'ici en bas. Je fais animer, et puis je fais créer une animation. Et puis là, je fais exactement le trajet que je veux que fasse cette ampoule sur l'image. Donc je vais faire ceci. Hop. Donc ici, ça, c'est l'animation que j'ai fait en original. Si je veux que ce soit plus fluide, je clique ici. C'est déjà un petit peu mieux. Et si je veux que ce soit régulier, je fais ceci. Et alors après, vous pouvez même générer la vitesse. Donc je peux mettre un peu plus vite, par exemple, ou même très vite. Si je fais terminer, vous allez voir, le résultat, il est nickel. Pour ça, je fais télécharger, vidéo MP4, hop, je vais vite vous montrer, télécharger. Et voilà ce que ça donne. Voilà, et bien j'espère que je vous ai appris des choses. Est-ce qu'il y a des fonctions que vous avez préférées par rapport à d'autres dans cette vidéo? Si vous voulez soutenir la vidéo et montrer que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et de mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine. Salut, à dimanche!